Ce film sur les aventures de Boromir, il était vraiment très très cool. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y avait des femmes, une ville abandonnée, et un mec avec une épée géante et une tête de pyramide. Non, je vois pas le rapport en fait avec Boromir. Bonjour à vous et bienvenue dans cette review du film Silent Hill, sorti en 2006, réalisé par Cocorico, non pas un poulet, mais le français Christophe Gans, que vous connaissez peut-être pour son travail sur, si vous avez vu le film Crying Freeman, que je vous conseille qui est excellent, ou encore Le Pacte des Loups. Au scénario, nous avons Roger Avary, et pourquoi je vous en parle? Parce que Roger Avary, c'est le scénariste en chef slash titre des films de Quentin Tarantino et qu'il avait aussi signé tout simplement le scénario de Crying Freeman. Voilà. Dans les rôles principaux, nous avons Mada Mitchell, que moi je connais dans Pitch Black, puisqu'elle joue la capitaine du vaisseau qui s'écrase dans Pitch Black. Sean Bean, alias Boromir, dont on reviendra plus tard dans cette review, parce que la partie avec Boromir, que je ne peux pas m'empêcher d'appeler Boromir, voilà, je sais qu'il s'appelle Sean Bean, mais pour moi c'est Boromir. Euh, il faudra qu'on en parle, et avec Laurie Holden, que vous connaissez très certainement si vous connaissez The Walking Dead, puisqu'elle joue Andrea dans la série Walking Dead. Que nous raconte le film Silent Hill de 2006? Ça nous raconte l'histoire de Rose da Silva, de Maman da Silva, qui, alors que sa fille, qui s'appelle Sharon da Silva, est somnambule, comment s'appelle, ne fait que penser, ne fait que rêver de la ville qui s'appelle Silent Hill. Ross décide d'emmener sa fille contre la vie de Sean Bean, donc contre la vie de père qui s'appelle Christopher, voilà, à Silent Hill, et malheureusement, elles vont être prisonnières de la ville, et qu'on le dise tout de suite, c'est une adaptation de Silent Hill 1. Voilà. Si vous connaissez Silent Hill 1, vous connaissez le film, puisque c'est une adaptation du 1. Petit peut-être retour sur la saga Silent Hill pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une saga d'horreur japonais fait par Konami. Et j'aime pas spécialement le premier Silent Hill. En fait, le premier Silent Hill qui était sorti sur PS1 était un bon jeu. Rien à dire. Sauf que bah, l'histoire de la secte, je m'en bats les couilles. Oui, parce que du coup, il y a une histoire de secte dans Silent Hill. Et bah, c'était un bon jeu, mais l'histoire, je m'en foutais un peu. Et le problème, c'est que le film reprend l'histoire du 1, donc va reprendre la secte du 1, qui est, je pense, très sincèrement et objectivement, la pire idée de... la pire idée qu'a eu Silent Hill. Silent Hill, pour moi, ça aurait dû être une série d'anthologie d'horreur. Alors, que le premier épisode, il commence avec une secte, y a pas de souci. Le deuxième est une masterclass d'écriture et encore aujourd'hui l'un des plus grands jeux d'horreur de tous les temps. Mais que le 2 soit l'exception et qu'ensuite toute la saga de Silent Hill, ça soit cette histoire de secte et du coup de Alessa, dont on va parler dans le film. C'est une idée qui est merdique, je trouve. Et malheureusement, le film reprend ça. Cependant, ce que reprend parfaitement bien le film, c'est l'ambiance. Les décors du film, on va en parler parce que c'est le premier truc qui choque comment ça s'appelle quand on voit le film. Parce qu'on se dit, un film Silent Hill, on peut avoir peur, on peut se dire, ah, les décors, les monstres, ce genre de choses. Les décors sont magnifiques. Ils ont recréé la ville de Silent Hill, tout simplement, et ils ont fait tomber cette genre de... Alors, par moments, c'est en effet numérique, par moments, c'est en réel, et en vrai, ça se maquille plutôt bien. Ils ont fait genre tomber cette neige qui, là, est de la cendre, et qui est magnifique. Il y a toute cette ambiance de brume, les décors et tout. Ils ont recréé réellement la ville, et oh, c'est un vrai plaisir. On a réellement l'impression d'être dans Silent Hill.
de se perdre dans cette brume, dans ces ruelles, dans ces bâtiments. Et alors, quand la sirène retentit et que du coup on bascule dans le monde, dans l'autre monde, donc eux ils appellent ça les ténèbres. Dans le jeu on appelle ça généralement l'autre monde, l'autre ville. Euh, l'effet, l'effet de basculement est ultra cool. Vraiment, l'effet de basculement est ultra cool. On voit toute la ville se détruire, mais pas en mode de 0 à 100. C'est vraiment, on voit les murs, on voit les rouilles apparaître sur les murs, on voit la peinture des murs, du bois, du mobilier se détacher, comment ça s'appelle j'allais dire crépiter, ouais, c'est presque ça. En fait, se détacher par petits lambeaux. On voit le bois se transformer peu à peu en comment ça s'appelle, en fer, en rouille, plein de ce genre de choses. Et c'est trop bien. Il y a certaines portes, on les voit moisir pour ensuite se transformer en gris, ce genre de choses. L'effet est magnifique. La transformation de la ville de Silent Hill en ville rouillée, ville obscure, autre monde, appelez ça comme vous voulez, est franchement génial. L'ambiance est trop cool. Les monstres, parce que Silent Hill est une ville qui est habitée par les monstres, on en voit quelques-uns. On n'en voit pas des masses, on en voit grosso merdo 3, 4. Allez, on va en compter 4. Bon, c'est des effets. Alors, il y a 2 monstres en effets spéciaux, il y en a 2 qui sont en costume et en vrai acteur. Euh, c'est peut-être mon point, c'est peut-être le reproche que j'ai au film, c'est que du coup le film reprend l'histoire de Silent Hill 1 en enlevant les monstres de Silent Hill 1 pour y mettre les monstres de Silent Hill 2. Alors, si vous ne connaissez pas la série, vous allez me dire, oh, c'est pas grave, c'est Osef. Le truc, c'est qu'en fait, les monstres dans Silent Hill ont une logique par rapport aux protagonistes du jeu. En effet, Silent Hill crée, entre parenthèses, les monstres en fonction du protagoniste qui va affronter ces monstres. C'est pour cela que dans ce film, et ça n'a aucun sens, mais en même temps, le problème, c'est parce que c'est le monstre emblématique de Silent Hill. Il y a Pyramid Head dans ce film. Si vous connaissez pas Pyramid Head, je vais pas vous spoiler ce que c'est, mais Pyramid Head, c'est un monstre qui n'est relié que à James Sunderland, qui est le héros de Silent Hill 2, du jeu Silent Hill 2. Le truc, c'est que Silent Hill 2 ne suit pas du tout l'histoire du 1. Il part dans un autre monde, dans un autre... je vais pas dire univers, parce que ça reste toujours l'univers de Silent Hill, mais dans une toute autre thématique, toute autre histoire. Donc, le fait de voir Pyramid Head n'a aucun putain de sens, en fait. Et c'est, je trouve, le plus gros souci. Il y a le Pyramid Head, il y a aussi un autre monstre, qui est du coup le monstre qui crache de la bile acide, qui, pareil, pourquoi il est là, ce monstre? C'est un monstre de Silent Hill 2, en fait. C'est... Pourquoi il est là? Ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est peut-être mon reproche. Les monstres sont ultra cool. Mine de rien, même si c'est un reproche du fait que pourquoi est-ce qu'il existe, qu'il a rien à foutre là, Pyramid Head est vraiment magnifique. Pareil, le monstre Anus, comme moi j'aime l'appeler, il est très beau, très joli, et il a un vrai côté vraiment effrayant, mais ils ont rien à foutre là, en fait. Et c'est un peu le souci global du film, c'est que putain, il y a des bonnes idées. Christophe Gans est un excellent réalisateur. Roger Avary est un très bon scénariste. Et ça se voit. Il y a des putains de bonnes idées, mais qui sont gâchées par... je sais pas, je pense que c'est des exigences de studio, tout simplement. Parce que, en mode, ah, mais il faut mettre ça dans le film, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Non! Genre, non! Vous n'étiez pas obligé, en fait. Et le problème, c'est que ces exigences qui n'ont rien à foutre dans ce film-là gâchent un peu tout le travail qui a été fait par Christophe Gans, notamment sur tous les plans de réalisation. Il y a des plans qui sont magnifiques, qui sont des pures références au jeu, où si toi tu ne les as pas parce que tu n'as pas joué au jeu,
pas grave. Les plans restent magnifiques. Il y a un moment, il y a Rose qui s'aventure dans une ruelle. Il y a Rose qui s'aventure dans une ruelle et la caméra reprend exactement la caméra, les placements de caméra et le comment ça s'appelle le mouvement de caméra qu'a Mason, donc le héros du jeu, dans le 1 quand il passe par la même allée en fait. Et on a exactement le même plan de caméra qui est magnifique. Ça, on sent un véritable amour. On sent que Christophe Gans est quand même un véritable amoureux du jeu, qu'il l'adore. Et c'est notamment pour ça, et je trouve ça trop trop cool, qu'il revient dans la suite. Alors, pas dans la suite sortie en 2012. Ça aurait été trop beau sinon. Non, dans la suite qui va sortir en 2025. Qui lui, par contre, est du coup une adaptation de Silent Hill 2, le jeu. Et que j'ai très très hâte de découvrir. Mais dans le côté aussi, les ajouts qui font du mal au film. Tout le film, quand on le regarde, outre Sean Bean, a un casting exclusivement féminin. D'accord ? Que vient foutre Sean Bean ici ? C'est une vraie question. Que vient foutre Boromir, Sean Bean ici, qui du coup dans l'histoire est le mari donc de Rose et donc le père de Sharon, la fille qui disparaît, et on sent que c'est rajouté au forceps. Parce qu'il ne sert à rien de toute l'aventure. Les scènes sont placées par-ci par-là, et elles n'ont pas réellement de sens, parce que le personnage n'a aucune évolution dans ces scènes, et on se dit, pourquoi il est là ? Et en fait, on le sait, c'est une exigence du studio. Le studio trouvait que le film était trop féminin, trop féministe, en 2006. Et du coup, il était en mode, non mais ça manque d'hommes, mettez des hommes dans le film. Du coup, Sean Bean, il y a eu des scènes qui ont été tournées avec Sean Bean. Les célèbres aventures de Boromir, si vous avez vu l'épisode de Crost de Karim Debache, ça vient de là en fait. Et ouais, on sent que ça sert à rien. On sent que ça sert à rien, que c'est long. Le film fait 2 heures. Et franchement, le film, vous enlevez les scènes de Boromir, vous gagnez 20 minutes. Je pense même que vous gagnez peut-être 30 minutes. Mais vous gagnez du temps et... Ouais, en fait, les scènes n'apportent rien. Les scènes n'apportent rien sur la relation qu'il a avec Rose, n'apportent rien sur la psyché de, tout simplement, Sean Bean, puisque il n'est pas le principe, il n'est pas le sujet du jeu, du film, donc non. Et c'est dommage parce que du coup, ces scènes-là empêchent le film de renforcer la relation entre Rose et Sibyl. Parce que oui, du coup, j'en ai pas parlé, mais dans ce film, comme c'est une adaptation du 1, il y a Sibyl. Sibyl, c'est la policière dans le jeu qui aide Harry Mason, donc le héros du jeu, à retrouver sa fille. Elle est aussi dans ce film, sauf que en fait, elle est cool, Sibyl, mais il n'y a pas de développement. Elle n'a pas une alchimie avec Rose. C'est qu'on va la voir dans 2-3 plans, et ensuite, elle va disparaître, et pour... Je vous dis pas ce qui lui arrive, mais voilà. Et elle va revenir qu'à la fin, et on est en mode... c'est dommage. C'est dommage. Juste parce qu'il y a des plans avec Sean Bean, que du coup, comme ils sont présents dans le film, on ne peut pas mettre des plans supplémentaires où on la voit avec Rose, aider Rose et développer une vraie relation avec Rose en mode ok elle comprend ce genre de choses et parce qu'on a une histoire avec Sibyl qui est qu'elle a retrouvé un enfant dans Silent Hill en fait, mais sauf qu'elle a retrouvé un enfant mort dans Silent Hill et quand la Rose lui demande de l'aide pour retrouver sa fille, Sibyl le prend un peu à cœur en mode cette fois je ne vais pas échouer, je vais retrouver cet enfant vivant. Sauf que ça c'est balancé au détour d'un dialogue. Et on n'a jamais on n'a jamais je vais dire la conclusion, oui, mais on n'a jamais d'avancement dans ce truc. On sait juste que, c'est pour ça que Sibyl va aider Rose. Oui, mais on aurait pu développer d'autres trucs. Et c'est un peu le problème du film, je trouve, c'est que Sean Bean, Boromir, a pris trop d'importance dans le film, mais trop d'importance inutile, en fait. C'est un gros problème.
Qu'est-ce qu'il y a que je voulais aussi parler? Silent Hill est très connu, la série Silent Hill de jeux vidéo est très connue notamment pour sa subtilité dans les thèmes. Oubliez tout de suite. C'est dommage. C'est dommage que vers le milieu du film, on ne laisse pas le spectateur réfléchir par lui-même sur l'histoire, faire ses propres conclusions de qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, Alessa, quelles sont les raisons qui ont poussé les gens à faire ça, ce genre de choses. Rien du tout. On oublie totalement. Tout est montré, tout est expliqué avec des gros sabots. C'est ultra dommage. Parce que la force de Silent Hill, c'est justement le fait que les gens puissent faire leur propre interprétation des événements qui se sont passés et qui ont conduit la ville à ça. Et là, le fait que non, c'est vas-y, on te balance tout, et puis c'est balancé avec des gros sabots et on est en mode. Vraiment, vraiment. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Euh, Par contre, il y a plusieurs scènes qui sont très très cool dans le film. Notamment la scène avec les infirmières. Qui, encore une fois, c'est dommage, ce sont les infirmières de Silent Hill 2. Alors que dans le premier Silent Hill, il y a des infirmières. Pourquoi vous avez pris les infirmières sexy de Silent Hill 2? C'est dommage. Les infirmières sexy de Silent Hill 2, c'est comme Pyramid Head. Elles sont liées à James Sutherland, pas à Alessa. Alessa, elle a peur des infirmières, mais pas de celle-là. D'autres infirmières. C'est dommage. Mais là, toute la scène est très très cool en tout cas, puisque Rose doit se faufiler entre les infirmières qui sont aveugles et qui ne réagissent que à la lumière, si, même si elles sont aveugles réagissent à la lumière. Dès qu'il y a un spot lumineux, elles se déplacent vers le spot et elles se déplacent de façon très, je veux dire, déhanchée, non, j'ai oublié le terme. Ah, désaturé, mais comme les robots en fait en mode clac 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 avec des mouvements saccadés, voilà, en version saccadée. Et elles réagissent aussi au bruit. Mais en fait, s'il n'y a pas de stimuli visuel et de bruit, s'il n'y a pas de lumière et de bruit, en fait, elles restent parfaitement immobiles, en mode comme ça. Et la scène est vraiment une tension qui est cool parce qu'on voit que Rose marche au milieu surtout, notamment des infirmières, et que les infirmières réagissent, mais ne réagissent pas assez, que Rose ne fait pas assez de bruit pour que ça les active. Donc en fait, on les voit de temps en temps en arrière-plan pendant que Rose passe, d'un coup tourner la tête, légèrement s'approcher, mais comme elle fait pas assez de bruit et qu'il n'y a pas un stimuli et qu'il n'y a pas de la lumière, on voit les infirmières soit marcher tout doucement, soit juste faire un mouvement et tout d'un coup repasser en stase. La scène elle marche du feu de Dieu, elle est trop trop cool. C'est je pense une de mes scènes préférées du film. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Le final, le final, c'est un peu une catastrophe. Hein. On va pas. Tout le reste du film est assez cool, assez correct. Les décors sont très bien et tout. La fin du film, c'est Evil Dead. Hein. C'était en mode. Ouais, est-ce que j'ai. Ah, tu souffles. C'est un peu le problème du film, c'est que le film est cool, mais pas top. C'est-à-dire que c'est mid. Tu passes un bon moment devant, parce que t'as vu des belles choses, t'as vu des bons trucs, c'était cool. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui vont te déranger dans le film, et t'es en mode. Euh... Pourquoi? Pourquoi? C'est dommage. C'est un peu le problème du film. C'est bien, mais c'est dommage. Je vous invite quand même à le regarder. Peut-être que vous pourrez vous aimer. C'est un film qui divise énormément. On a ceux qui aiment beaucoup, ceux qui détestent. Bon, moi, vous l'aurez compris, j'aime bien. Mais je sais lui reconnaître d'immenses défauts. Qui, je l'espère, oh mon Dieu, seront corrigés dans l'adaptation du film Silent Hill 2, donc qui s'appelle Retour à Silent Hill, Back to Silent Hill.
mais qui malheureusement n'ont pas été corrigés dans Silent Hill Révélation, dont on parlera en review. Je sais pas si on en parlera peut-être la semaine prochaine. On en parlera peut-être la semaine prochaine de Silent Hill Révélation, parce qu'il y a moyen de s'énerver. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé et tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, que ce soit en live ou en review sur YouTube. Prenez soin de vous, les gens. Prenez soin du rock'n'roll. C'était Lacrima. Ciao.